Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Piranha 3D. Nous allons explorer ensemble l'intrigue palpitante de ce film d'horreur aquatique, découvrir les personnages principaux et analyser les scènes les plus mémorables. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes sur la production et l'impact de ce film sur le genre. Préparez-vous à frissonner et à plonger dans les profondeurs de cette aventure cinématographique. Wild Bunch Distribution. Date de sortie, 1er septembre 2010. Site officiel. Sex and Halo of Blood. Alors que la ville de Lake Victoria s'apprête à recevoir des milliers d'étudiants pour le week-end de Pâques, un tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac, une faille d'où des milliers de piranhas s'échappent. Inconscients du danger qui les guette, tous les étudiants font la fête sur le lac tandis que Julie, la shérif, découvre un premier corps dévoré. La journée va être d'autant plus longue pour elle que Jake, son fils, a délaissé la garde de ses jeunes frères et sœurs pour servir de guide à bord du bateau des Sexy Wild Girls. Incroyable ce film. Pour son 3e remake d'affilée, Alexandre Aja délaissé l'hommage aux extrémistes années 70, qui parcouraient jusque-là son œuvre. Pour mieux plonger, c'est le cas de le dire. Tête baissée dans le fun et l'insouciance des glorieuses 80s. Pour un résultat au-delà de tout ce qu'on était en droit d'attendre d'un tel projet. Aja, c'est plus fort que toi. À bien des égards, Piranha 3D constitue un aboutissement logique de la démarche généreuse de son cinéaste. Ayant toujours eu à cœur de conter des histoires de survie, plongeant, on y revient. Ses protagonistes en de douloureuses et dangereuses situations extrêmes, Alexandre Aja ne change pas d'optique, remplaçant juste le tueur psychopathe, la famille de mutants ou l'esprit revanchard, par une armée de piranhas préhistoriques particulièrement voraces. Une atmosphère de survival hardcore démultipliée par de foutrement impressionnantes décharges de gore, outil bien spécifique du cinéma d'horreur qu'Aja utilise avec une intelligence rare. Accentuant la folie du protagoniste de Haute Tension, exaltant la hargne vengeresse du protagoniste de La colline à des yeux. Le gore sert ici à illustrer avec écœurement la sauvagerie d'un essaim de piranhas en plein festin, tout en permettant de drôlatiques saillies sanguinolentes aptes à ravir les fans du genre, mais pas que. La grande nouveauté de ce film, par rapport au précédent forfait d'Alexandre Aja, est que le cinéaste accompagne cette fois son déferlement de violence d'un humour noir des plus réjouissants. Là où Haute Tension et La colline à des yeux osaient un premier degré salvateur, en grand rapport avec l'histoire racontée, Piranha 3D n'essaie jamais d'être plus que ce que son pitch jouissif promettait, se vautrant dans le gore outrancier, mais toujours rigolard. De fait, le 5e film du terrible français s'apparente à un tour de montagne russe, le montage hallucinant du film permettant de passer, parfois au sein d'une même scène, de la tension la plus prenante à un gag bien trash. On a peur, on rit, on a peur, on rit, et ainsi de suite jusqu'à un gag final bien craignos. On pourrait même rajouter, on bande, tant le film ose également toutes les audaces sexuelles, bimbo topless à un plan mammaire. Nudité intégrale sous-marine. Une sensation de train fantôme déviant accentuée par les nombreux caméos du film, tous propices à un grand moment de n'importe quoi. Richard Dreyfuss, Christopher Lloyd ou Eli Roth ne manquent pas une occasion de nous donner le sourire. Quid de la 3D, me direz-vous? À mi-chemin de celle des Avatar, profondeur de champs hallucinantes des scènes sous-marines, Travelling compense en hommage au dans de la mer, et de celle, plus fun, d'un Destination Finale 4, du vomi ou du sang dans la tronche. Elle permet à Aja de sculpter avec amour les courbes affolantes de ses innombrables figurantes peu farouches et de s'amuser comme un fou avec ses poissons carnassiers, impliquant le spectateur au plus près de son jeu de massacre par le biais de mouvements de caméra puissants et d'une photographie très californienne, du meilleur goût. Ajoutez à cela des acteurs excellents, mention spéciale pour Elisabeth Sue, émouvante, et le génial Jerry O'Connell, un carnage. Ciel en guise de climax, on vous prévient, ça éclaboussé sévère, et une Kelly Brook fantasmatique,
et vous n'obtenez ni plus ni moins que le film le plus fun et décomplexé que l'on ait vu sur un écran depuis belle lurette. Et puis un film sexy, gore offrant un surréaliste ballet aquatique lesbien sur fond de musique classique ne peut pas être rate. Chef d'œuvre. Frédéric Woolschleger envoyait un message au rédacteur bande-annonce Alexandre Aja, Elisabeth Sue, Jerry O'Connell et Adam Scott. Kelly Brook Alexandre Aja votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Piranha 3D est un film qui mélange habilement horreur et comédie, offrant une expérience cinématographique unique et divertissante. Avec ses effets spéciaux saisissants et son intrigue captivante, il parvient à capturer l'attention des spectateurs tout en jouant sur les peurs ancestrales liées aux créatures aquatiques. Que vous soyez fan de films d'horreur ou simplement à la recherche d'un bon moment de frisson, Piranha 3D mérite d'être vu. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cet univers palpitant. À bientôt pour d'autres analyses de films.